Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Je salue tout à chacun. Je dis bonsoir, vous qui êtes de près. Bonjour, vous qui êtes de loin. Voilà, je vous salue dans le nom puissant de notre Yeshua. Bonsoir pour ceux qui sont de près. Bonjour pour ceux qui sont de loin. Que la paix et la grâce du Seigneur nous accompagnent une fois de plus, puisque nous voyons que le temps, le maître est en train de revenir. Donc vraiment, nous devons nous préparer à sa rencontre au nom puissant de Yeshua. C'est à cela que le Seigneur veut que nous puissions nous exhorter les uns les autres, que nous puissions persévérer dans la voie du Seigneur chaque jour au nom puissant de Yeshua. Amen. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ce temps, ce moment d'exhortation, d'édification que tu nous donnes autour de ta parole. Merci pour cette robe que tu nous as donnée, cette robe de noces, vraiment que nous puissions la tenir propre à travers ta parole au nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà, bien-aimés, soyez les bienvenus. C'est comme ça le Seigneur agit. Nous savons qu'il dit que heureux celui qui veille, car si le maître de maison savait à quelle heure le voleur viendrait, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Donc le Seigneur veut que nous veillons. Donc quand le Seigneur nous donne à faire des temps de partage, donc nous pouvons encore obéir à la voix du Seigneur au nom puissant de Yeshua, car nous savons que le Seigneur est en train de parler à une âme. Voilà, une âme a coûté beaucoup, très cher à notre Elohim. C'est pourquoi Elohim veut que sa parole soit diffusée au nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà, le Seigneur nous parlait en ce jour pour glorifier son nom, glorifier Elohim. Nous savons qu'il nous a mis comme des adorateurs, voilà, et il nous a établis pour que nous puissions l'élever, glorifier, étant sur cette terre, voilà. Et il y a une manière pour le glorifier. Donc nous allons prendre la parole du Seigneur qui se trouve dans le livre de Jean le Baptiste, chapitre 12, verset 23. Jean chapitre 12, verset 23. Voilà, je fais lecture dans le nom de Yeshua. Il est écrit, et Yeshua leur répondit en disant, l'heure est venue pour que le Fils humain soit glorifié. Amen, amen. Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime son âme la perdra, et celui qui est son âme dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Amen. Voilà. Et Yeshua le dit, et Yeshua répondit, leur dit, en disant, l'heure est venue pour que le Fils humain soit glorifié. Donc, il parlait de sa crucifixion, voilà. Et il y a comme titre, Yeshua annonce sa crucifixion. Voilà, sa crucifixion. Voilà. Donc, bonsoir à tous, frères et sœurs. Voilà, le Seigneur Yeshua annonce sa crucifixion. Et Yeshua leur répondit en disant, l'heure est venue pour que le Fils humain soit glorifié. Voilà. Et pour être glorifié, eh bien, le Seigneur et Elohim l'a envoyé comme victime expiatoire pour le pardon de péché. Voilà. Et il dit que l'heure est venue pour que le Fils humain soit glorifié. Et le Seigneur veut que nous entrons en profondeur pour savoir comment glorifier, voilà, notre Elohim. Il ne veut pas que nous passions à côté, mais que nous, à la lumière de sa parole, que nous puissions zoomer, que nous puissions entrer en profondeur
dans sa parole. C'est quoi? Glorifier Elohim. Et Yeshua allant à la croix, il ne s'est pas retiré. Et pourtant, c'était très dur. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il avait pris le péché de l'humanité. Voilà. Il avait pris le péché de l'humanité. Il a souffert terriblement. Voilà. Mais il a obéi à son Père. Voilà. Donc, comment glorifier Elohim? C'est vrai, souvent nous disons, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Mais comment glorifier Elohim? Et nous voyons que notre modèle, Yeshua Mashiach, comment glorifier Elohim? Eh bien, il nous annonce sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Sa mort et sa résurrection. Donc, pour que nous puissions glorifier Elohim, il faut que nous mourons et que nous ressuscitons de nouveau. Donc, on a besoin de résurrection. Voilà. Ce n'est pas avec la chair qu'on va glorifier Elohim, avec les œuvres de la chair. Non. C'est pourquoi Paulos disait, j'ai été crucifié avec le Mashiach. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Mashiach qui vit en moi. Vous voyez? J'ai été crucifié, dit Paulos. Voilà. Paulos est passé par la crucifixion. Yeshua, notre modèle, est passé par la crucifixion. Voilà. Parce que, en principe, si on regarde le verset, non pas le verset, le livre de Exode. On va prendre le livre de Exode, chapitre 33. Voilà. Et on va prendre le verset 20. 20. Alléluia. Voilà. Il nous dit, verset 20, puis il dit, tu ne pourras voir ma face, car aucun être humain ne peut me voir et vivre. Yahweh dit aussi, voici, il y a un lieu près de moi, et tu t'arrêteras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans la crevasse du rocher et te couvrirai de ma paume jusqu'à ce que je sois passé. Puis-je retirer ma paume et tu me verras par derrière, mais ma face ne peut être vue. Amen. Donc c'est Moïse, qui voulait voir la gloire d'Élohim. Élohim lui dit, aucun être humain ne peut voir ma face et vivre. Vous voyez? Aucun être humain ne peut voir ma face et vivre, parce qu'il est trop pur, trop saint. Et il y a même Ésaïe qui dit, malheur à moi, car j'habite au milieu d'un peuple où les lèvres sont impures. Parce qu'il avait vu la gloire du Seigneur. Et c'est là où le séraphin est venu et touché ses lèvres. Il a brûlé avec un charbon et ses lèvres sont devenues pures. Donc on voyait que Moshe voulait voir la gloire du Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, Elohim lui dit, aucun être ne peut me voir et vivre. Et nous voyons comment Yeshua, on reprend le verset, Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 23.
Alléluia. Il nous dit, et Yeshua leur répondit en disant, l'heure est venue pour que le Fils humain soit glorifié. Voilà. Et combien le Seigneur nous a appelés pour glorifier son nom. C'est-à-dire combien nous ne devons pas exister nous-mêmes, vivre pour nous-mêmes. Parce que nous voyons tout de suite après la réponse de Yeshua qui annonçait sa crucifixion, il dit, verset 24, Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Donc c'est à cela que le Seigneur nous appelle à mourir à nous-mêmes, afin d'apporter du fruit digne de la repentance. Voilà. Nous devons mourir à nous-mêmes pour glorifier le nom d'Élohim. Mes amis. Et c'est souvent nous disons, Seigneur, je veux voir ta gloire. Mais nous devons mourir pour voir la gloire, pour voir la main de l'Éternel à l'œuvre dans nos vies. Bien-aimés. Alléluia. Donc, personne, pour glorifier le nom du Seigneur, il faut passer par la mort à soi-même. Il faut renoncer à soi-même. C'est-à-dire, tu renonces à tes traditions, tu renonces à ta vision charnelle qui fait guerre à notre âme, tu renonces à tes diplômes, tu renonces à la sagesse de ce monde. Voilà. Donc, il faut passer par la mort à soi-même. Et l'homme aujourd'hui ne veut pas mourir. Physiquement, l'homme aime supprimer la vie de l'homme, mais l'homme a peur de mourir. Mais mourir pour le Mashiach, c'est un gain. C'est pour vivre en nouveauté de vie. C'est pour vivre pour lui. Parce qu'il nous dit que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. C'est pour vivre en sainteté. C'est pourquoi Yeshua dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et il nous invite à creuser dans ce bon trésor qui est sa parole. Parce qu'il nous invite à chercher premièrement son royaume et sa justice. Il y a une justice, la justice d'Élohim, que nous devons exercer, que nous devons mettre en pratique, afin que nous vivons par elle. Voilà. La justice d'Élohim qui est notre vêtement. Parce que la chair est en opposition. La chair ne peut se soumettre à la loi du Seigneur. C'est pourquoi nous devons mourir aux œuvres de ténèbres, aux œuvres de la chair, pour vivre en nouveauté de vie. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Bien-aimés. Prenons le livre de Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Verset 16. Il nous dit, verset 16. Alléluia. Il nous dit, Yeshua lui dit, Myriam, et elle s'étant retournée, lui dit, Rabboni, c'est-à-dire maître. Yeshua lui dit, ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. Amen. Ne me touchez pas. On voit
la résurrection. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Bien-aimés. Ce message vient pour nous ressusciter. Et nous voyons, après la résurrection, Yeshua, il est en esprit, et bien, il est monté vers le Père. Donc, si tu ne passes pas par la résurrection, le message de la croix, la crucifixion, le message de résurrection, tu ne pourras pas voir la gloire du Seigneur dans ta vie. Vous voyez? Yeshua annonce sa crucifixion. Maintenant, il dit à Myriam, ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père. C'est pourquoi Yeshua nous appelle à naître de nouveau. Voilà. Si un homme ne naît d'en haut, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Voilà. Donc le Seigneur nous appelle à mourir à soi-même, bien-aimés. Mourir à soi-même pour que nous puissions voir la gloire du Seigneur. Voilà. On va prendre le livre de Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Alléluia. À partir du verset 1. Il nous dit, je fais lecture dans le nom de Yeshua. Après ces choses, Yeshua se manifesta encore à ses disciples près de la mer de Tibériade. Et il se manifesta de cette manière. Simon Pétros, Thomas appelé Didyme, Nathanaël et Canak en Galilée, les fils de Zabdi et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon Pétros leur dit, je vais pêcher. Ils lui disent, nous allons aussi avec toi. Ils partirent donc et montèrent aussitôt dans un bateau. Mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Le matin étant venu, Yeshua se tient là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Yeshua. Alors, Yeshua leur dit, « Enfants, n'avez-vous pas du poisson grillé ?» Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet du côté droit du bateau, et vous en trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Yeshua aimait dit à Pétros, « C'est le Seigneur. » Simon Pétros, ayant donc entendu que c'était le Seigneur, ceignit sa tunique, car il était nuit, et se jeta dans la mer. Et les autres disciples vinrent avec le petit bateau, car il n'était pas loin de terre, mais seulement à environ 200 coudées, traînant le filet de poisson. Et étant descendu à terre, il voit un tas de charbon allumé, et le poisson posé dessus, et du pain. Yeshua lui dit, « Apportez des poissons que vous venez maintenant de prendre. » Simon Pétros monta et tira le filet à terre, plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il en eût en tout temps, le filet n'avait pas été déchiré. Yeshua leur dit, « Venez déjeuner. » Mais aucun de ses disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur.
Yeshua donc vint et prend le pain et leur en donna et le poisson de même. Ce fut déjà la 3e fois que Yeshua, ressuscité d'entre les morts, se manifesta à ses disciples. Après donc qu'il eut déjeuné, Yeshua dit à Simon Pétros, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit encore, Simon Pétros, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pétros fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Yeshua lui dit, paie mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras tes mains et c'est un autre qui te ceindra et te portera où tu ne voudras pas. Or, il dit cela pour indiquer par quelle mort il glorifiera Elohim. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, 6 mois. Amen. Merci Seigneur pour cette lecture. Voilà. Voilà les disciples que le Seigneur choisit, qui décident finalement d'aller à la pêche. Pétros, Pierre décident d'aller à la pêche. Les autres disciples disent, bon, nous allons avec vous. Donc, ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Vous voyez? Donc, ils ont fait comme ils voulaient. Voilà. Et le matin, en revenant, le Seigneur leur demande s'ils n'ont rien à manger. Et il les invite à avancer la barque et jeter le filet du côté droit. Et ils ont pris 150 doigts poissons, une pêche miraculeuse. Voilà. Et le Seigneur nous montre et dit à Pétros, quand tu étais jeune, tu allais où tu voudras. Mais quand tu seras vieux, eh bien, quelqu'un d'autre te tiendra et te mènera même là où tu ne voudras pas. Il nous dit verset 19, or, il dit cela pour indiquer par quelle mort il glorifiera Elohim. Alléluia. Donc, on voit pour glorifier le nom d'Elohim, il faut que nous mourons. Le Mashiach nous a montré l'exemple. Il a pris sa mort à la croix. Il est passé par la mort et la résurrection. Vous voyez? Il est passé par la mort et la résurrection. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, parce qu'il a été crucifié avec le Mashiach. Et nous voyons comment le Seigneur a arrêté Paul sur le chemin de Damas. Il a perdu la notion de temps parce lorsqu'il s'est relevé, eh bien, il était aveugle. Il s'est considéré prisonnier. Il est passé par la mort. Donc nous devons passer par l'Holocauste pour glorifier le nom du Seigneur. Oui? Nous devons passer par l'Holocauste, la mort à soi-même. Celui qui meurt à lui-même, eh bien, sa vie ne lui appartient plus. Son temps ne lui appartient plus. C'est Yeshua. Son temps appartient à Yeshua. Yeshua fait ce qu'il veut de lui. C'est pourquoi Yeshua dit que mon juste vivra par la foi. Surtout dans ces temps que nous vivons aujourd'hui,
où les hommes préparent, bientôt nous allons peut-être recevoir, les hommes vont recevoir la marque de la bête. Et le Seigneur dit que mon juste vivra par la foi. Mais lorsqu'on regarde le juste, comment le juste va vivre par la foi? On pourrait dire que le manger ne va pas tomber du ciel. Il faut travailler. Eh bien, quel travail que le Seigneur avait mis au départ? Il avait mis l'homme dans le jardin pour cultiver le jardin. Voilà. Et pour manger. C'est avec peine, à la sueur de notre front, que nous allons retirer notre nourriture. Mon juste vivra par la foi. Eh bien, selon les Écritures, le Seigneur nous appelle à planter notre jardin. Voilà. Mon juste vivra par la foi. Et si quelqu'un est malade, eh bien, on va prier au nom de Yeshua, cette personne sera guérie. Voilà. Et le Seigneur est prêt à manifester sa gloire. Mais il faut que nous mourons. Nous mourons à nos pensées, à nos visions charnelles qui font guerre à notre âme. Et que nous soyons comme un enfant dans la main du Seigneur, dans la main du potier. Parce que le potier connaît qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Mes amis, et nous vivons des temps difficiles. Le Seigneur nous a promis que la gloire de la deuxième maison sera plus puissante que la première. C'est vrai, chers amis. Le Seigneur l'a dit, ça va s'accomplir. C'est pourquoi tu dois te préparer à ce temps qui vient, que ce temps que nous vivons. Prépare-toi à travers la parole. Voilà, le Seigneur te donne la connaissance. Il faut que nous mourons à nous-mêmes. Il faut que nous prenions notre croix. Quand Yeshua a pris sa croix, eh bien, c'était pour mourir et pour naître après. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est monté vers le Père. Voilà. Parce que avec la chair, on n'a pas accès au Père. Il faut être esprit. Et pour être esprit, il faut que nous mourons, chers amis. Et le Seigneur montrait à Paul par quelle mort qui devait passer pour glorifier le nom d'Élohim. Parce qu'il dit, Amen, Amen, je te dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te cédera et te portera où tu ne voudras pas. C'est un autre qui te cédera, qui te portera où tu ne voudras pas. C'est ce que le Seigneur veut faire avec ses enfants pour que son nom soit glorifié. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui doit te conduire. Il te conduit là où même tu ne veux pas aller. Voilà. Pourvu que nous puissions par la mort, chers amis. Lorsqu'on meurt en Machira, eh bien, on est libre du péché. C'est le péché qui nous empêche d'avancer. La réflexion, les murmures, toutes ces choses sont là pour nous faire naufrage par rapport à la foi. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, il est nécessaire que l'apostasie arrive, l'abandon de la foi. C'est pourquoi tu dois être comme le béréen. Tu dois sonder les Écritures. Tu dois demeurer les Écritures. Tu dois saisir la vie éternelle. C'est à travers la parole. Tu dois demeurer dans la parole. Tu dois demeurer ferme dans sa parole. Voilà. Nous sondons la parole parce que nous trouvons la vie éternelle. C'est puissant cette parole. Or, il dit cela pour indiquer par quelle mort il glorifiera Elohim. Donc chacun de nous, chez ses disciples, nous devons mourir à nous-mêmes et qu'un autre nous conduit. C'est l'esprit d'Elohim qui doit nous conduire, chers amis. Voilà. Afin que son nom soit glorifié. C'est pourquoi il dit beaucoup seront appelés, peu d'élus. C'est un temps d'élection. C'est-à-dire tu dois te mettre dans la parole. Parce que combien le Seigneur veut t'éclairer. Parce qu'il dit, crie à moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Combien le Seigneur veut éliminer les yeux de nos cœurs, chers amis, à travers sa parole. À travers la relation intime que nous devons avec notre Elohim, chers amis. Voilà. Donc souvent, quand tu chantes, Seigneur, je veux voir ta gloire,
eh bien, tu dois passer par le brisement, tu dois passer par la résurrection, tu dois passer par la mort et la résurrection. Paul dit que j'ai voulu prêcher autre message que la croix, la mort et la résurrection du Seigneur. Voilà le message. Voilà. Parce que nous devons vivre la vie du ciel ici-bas. Vous voyez? On doit vivre la vie du ciel. Mais c'est à travers la nouvelle naissance. Alléluia. On va prendre le livre de Matthieu 22. Matthieu 22. Alléluia. Voilà. À partir du verset 1, je fais lecture dans le nom de Yeshua. Il nous dit, et Yeshua prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, disant, le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui fit des noces pour son fils. Et il envoya ses esclaves pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces. Mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres esclaves, disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent l'un à son champ et l'autre à son trafic. Et les autres se saisirent de ces esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Amen. Voilà. Le Seigneur a toujours parlé en parabole pour son peuple. Voilà. Il nous parle cette parabole de noces. Et nous savons que le Seigneur a été nous préparer une place. Il nous dit que notre cœur ne se trouble point. Afin que là qu'il soit, que nous soyons aussi. Et bientôt, ce seront les noces de l'agneau. Mais à travers cette parabole, nous voyons que beaucoup de ceux qui étaient conviés, invités, avaient des occupations, avaient des trafics. Ils étaient occupés à leurs besoins. Donc, ce n'était pas l'invitation qui était mise en premier plan. C'était leurs besoins. Et nous vivons un temps aujourd'hui où beaucoup, ils sont plus focalisés sur leurs besoins. Voilà. Ils sont plus focalisés sur leurs besoins. Mes amis. Alléluia. Ils sont focalisés sur leurs besoins. Et pourtant, Yeshua les a conviés aux noces. Ils sont conviés aux noces. Donc, on voit ce sont de ceux qui ont refusé la mort à soi-même. Voilà. Ils ont refusé la mort à soi-même. Donc, celui qui refuse la mort à soi-même, eh bien, ne peut pas glorifier le nom du Seigneur. Voilà. Il vit que pour lui-même. Dieu ne trouve pas la foi en cette âme. Mes amis. Alléluia. Le Seigneur ne trouve pas la foi. Voilà. Sans tenir compte des invitations, ils s'en allèrent, l'un à son champ et l'autre à son trafic. Aujourd'hui, il y a tellement de trafic aujourd'hui. Et beaucoup préfèrent trafiquer parce que leurs yeux sont sur la terre, parce qu'ils ne sont pas passés par la croix. Parce que lorsque tu passes par la croix, mais la croix te crucifie. Voilà, tu meurs. Voilà. Et c'est lorsqu'on passe par la croix
c'est là le nom du Seigneur sera glorifié dans ta vie. Alléluia. Il nous dit dans le Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, verset 24. Verset 24. Alléluia. Il nous dit, alors Yeshua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme à cause de moi la retrouvera. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Et nous avons commencé dans Jean 12, 23, Yeshua qui annonçait sa crucifixion. Donc c'est le moyen pour glorifier Elohim. Il faut que tu passes par la crucifixion. Il faut que tu renonces à toi-même. C'est-à-dire, ton temps appartient à Elohim. Parce que si ton temps appartient à Elohim, tu trouveras du temps à t'investir dans sa parole, dans la prière. Et c'est Yeshua qui te conduira. Et son nom sera glorifié. Parce que lorsqu'il envoie ses messagers, il dit qu'il accompagne par des signes, des prodiges, des miracles. Vous voyez? Donc, si tu veux voir la gloire d'Elohim dans ta vie, il faut que tu meurs. Il y a un homme dans la Bible, Job. C'est lorsqu'il est passé par les difficultés, il a dit que mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Donc, à la résurrection, tu vois la gloire du Seigneur. Voilà. Il faut mourir pour vivre en nouveauté de vie. C'est pourquoi nous devons faire attention de la manière que nous bâtissons sur ce fondement. Avec quoi tu bâtis sur ce fondement-là? C'est l'appel que le Seigneur Yeshua nous a donné, la condition pour venir à lui. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il y a ce jeune homme riche qui est venu vers Yeshua, dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Yeshua dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. La Bible dit, ce jeune homme est devenu tout triste. Donc celui qui ne renonce pas à soi-même, eh bien, souvent, il est triste. Parce que celui qui tourne son regard vers Elohim, son visage est rayonnant de joie. Voilà. Donc, il y a une manière pour suivre Yeshua. Il faut renoncer à soi-même afin de glorifier son nom. Parce que lorsque tu renonces à toi-même, tu passes par l'œuvre de la croix. C'est Yeshua qui prend le relais. Tu invites Yeshua dans ta vie à prendre le relais. Et c'est lui-même qui glorifie son nom à travers sa vie qui est en toi. Parce que lorsqu'il viendra chercher lui-même en nous. Parce qu'il nous a donné un vêtement de louange. Il viendra chercher Yeshua en nous. Parce qu'il a fait de nous
son habitation, son temple. Alléluia. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Verset 9. Il nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sous la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain qui nous suffit chaque jour, et remets-nous nos dettes comme nous aussi nous les avons remis aux débiteurs. Ne nous amène pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les âges le règne, la puissance et la gloire. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les âges le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voici comment vous devez prier. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, pour que le nom du Seigneur soit sanctifié, il faut que nous mourons à nous-mêmes. Pour que le nom de Elohim soit sanctifié dans notre vie. Autrement, on risque de blasphémer ce nom. Les amis, il est vraiment temps de se préparer pour l'enlèvement, chers amis. Voilà. Prenons le livre de Romains. Et on va terminer là. Romains chapitre 6. À partir du verset 1. Qui nous dit? Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie? Que cela n'arrive jamais. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore en lui? Amen. Nous qui sommes morts au péché. Ouais, comment notre vie chrétienne commence? Par la mort. Jésus ne nous a pas appelés à lui pour nous donner les choses de ce monde. Pour nous donner les billets de banque, les belles voitures. Non. Quelqu'un qui est mort, il ne revendique pas. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie? Que cela n'arrive jamais. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore en lui? Voilà. C'est comme ça on va glorifier le nom du Seigneur. Il faut que nous passions par la mort. Parce que celui qui est mort, ne peut plus pécher. Voilà. Parce que celui qui est mort ne voit pas, il est aveugle. Et le péché commence par là. Lorsque tu vois, tu commences à méditer. Voilà. Murmurer. Mais celui qui est mort, il est aveugle. Voilà. Verset 3 nous dit, ou bien, ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en Mashiach Yahushua, avons été baptisés en sa mort. Alléluia. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort, afin que, comme Mashiach est ressuscité des morts, par le moyen de la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia.
Donc, on voit, lorsqu'on passe par les eaux du baptême, eh bien, c'est comme c'est un enterrement. On va enterrer le moi. Et lorsqu'on ressort, on est une nouvelle créature. C'est-à-dire une nouvelle vision, nouveau langage. Toutes choses redeviennent nouvelles. Et c'est là où nous allons glorifier le nom d'Élohim. C'est là où Élohim prendra plaisir en nous. Voilà. Verset 5 nous dit, car si nous sommes nés ensemble avec lui, en devenant semblables à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Voilà. Et c'est le symbole du baptême. Sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. Voilà. Voilà. Celui qui est mort est justifié du péché. Il ne peut plus pécher parce qu'il est mort. Donc, il est temps de comprendre, pour marcher avec le Seigneur, il faut que nous mourons au péché. Voilà. Or, si nous sommes morts avec Machia, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que le Machia ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus domination sur lui, car il est mort, et c'est à cause du péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais en vivant, il vit pour Élohim. De même, vous aussi, estimez que vous êtes vraiment morts au péché, mais vivant pour Élohim en Yeshua Mashiach notre Seigneur. Que le péché ne règne point, donc pas dans votre corps mortel, pour obéir à ses désirs. Amen. Voyez? Que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Donc, croyons que notre corps là, que nous vivons, est mort. Donc, ne laissez pas le péché régner dedans. Parce que Yeshua nous a donné la vie. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va glorifier le nom de Elohim. Parce qu'on va vivre un nouveau de vie. Parce que le Seigneur mettra en nous son esprit. Et nous-mêmes, nous devenons esprit. Voilà. Et c'est ça le message, la repentance et la conversion. Les amis. Alléluia. Et n'offrez pas vos membres au péché pour être des instruments de l'injustice. Mais offrez-vous vous-même à Elohim comme de morts étant devenus vivants. Et offrez vos membres à Elohim pour être des instruments de justice. C'est-à-dire comment nous devons veiller sur notre tenue vestimentaire. Voilà. Notre corps doit être des membres de justice. Parce qu'il fait de notre corps son temple, son habitation. Alléluia. Car le péché n'aura pas domination sur vous, parce que vous êtes plus sur la Torah, mais sous la grâce. Quoi donc? Péchons-nous parce que nous sommes plus sous la Torah, mais sous la grâce? Que cela n'arrive jamais. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un
comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce à Elohim, de ce qu'en ayant été les esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à cette forme de doctrine à laquelle vous avez été livrés. Mais ayant été rendus libres du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la façon des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez offert vos membres comme esclaves à l'impureté et à la violation de la Torah, pour la violation de la Torah, de même, offrez-vous maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors? Des choses dont maintenant vous avez honte, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, rendus libres du péché et devenus esclaves d'Élohim, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour la fin, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle par Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour le message de la résurrection. Voilà. Donc, il nous faut ressusciter avec le Mashiach. Parce qu'il nous dit, si vous êtes ressuscité avec Mashiach, cherchez les choses d'en haut. Voilà. Voilà. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle. Donc, pour glorifier Elohim, il faut passer par la croix, il faut passer par la mort à soi-même, il faut renoncer à soi-même afin que le nom d'Elohim soit glorifié dans notre vie, bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien. Nous devons veiller sur notre enseignement, que nous ne soyons pas dans la séduction des hommes, voilà, mais veillons sur notre enseignement afin que nous puissions nous purifier, nous sanctifier, nous sauver et sauver aussi ceux qui nous écoutent au nom puissant de Yeshua, parce que Yeshua a des bases, il a sa doctrine que nous devons obéir telle qu'elle est au nom puissant de Yeshua. Que le Seigneur nous bénisse et bonne persévérance. Soyez des adorateurs du Seigneur, voilà, en tout temps, au nom de Yeshua. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.